Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Justine a 28 ans et elle est triathlète professionnelle. Tout a commencé dès l'âge de ses 6 ans. Ayant ses 2 parents professeurs de PS, devenir sportive de haut niveau était comme une évidence pour Justine. Son père ouvre une école de triathlon et devient son entraîneur. Vers 12 ans, elle fait son premier championnat de France. Elle n'a pas vraiment eu une enfance comme les autres puisque les entraînements occupaient la plupart de son temps. Elle gagne ce championnat de France, elle devient la meilleure, mais elle rencontrera ensuite une période très difficile. Elle n'arrive plus à performer comme avant. Comme elle l'explique, elle était devenue la fille que tout le monde regarde et a ensuite été regardée avec pitié. La fédération française ne s'intéressait plus à elle, le regard des autres, les critiques, le désintérêt. Qu'est-ce qui est finalement le plus difficile ? Être la meilleure et le rester ? Ou tenter de devenir la meilleure ? Vers ses 15-16 ans, elle part vivre loin de ses parents. Elle vit alors un autre moment de vie compliqué, des remises en question, une perte de motivation. Alors comment a-t-elle retrouvé sa passion et sa motivation ? Comment vit-on la compétition perpétuelle avec les autres ? Comment se passe le quotidien d'une triathlète ? A-t-elle des jours off ? A-t-elle la possibilité de décrocher ? Comment est-elle devenue de nouveau championne de France en 2021 ? Comment gagne-t-on sa vie lorsque l'on est triathlète de haut niveau ? Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes ? Un échange authentique avec une athlète passionnée qui nous donne de vraies clés pour garder notre motivation, se dépasser et atteindre nos objectifs. Bonjour Justine. Salut. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Alors Justine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Donc j'ai 28 ans, j'habite à Nice et je suis triathlète professionnelle. Exactement. Waouh, j'ai envie de dire. Je suis très très contente de te recevoir à mon micro, Justine. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer par nous expliquer un petit peu ton parcours pour qu'on comprenne un petit peu comment t'en es arrivée là, peut-être ton enfance, est-ce que c'était déjà ton rêve ou si c'était pas ton rêve, comment c'est devenu ton rêve ? Ok, alors du coup, moi, ça fait vraiment très 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 longtemps que je fais du triathlon, depuis que j'ai à peu près 6 ans. Ah oui. Oui, donc ça fait vraiment, ça remonte. Au début, j'ai fait de la gym quand j'étais toute petite, mais c'était pas vraiment mon truc en fait. Et quand on a déménagé avec mes parents dans le sud, on est allé dans une école de gym pour se réinscrire avec ma sœur et ils m'ont clairement dit à mes parents qu'il faudrait peut-être que je fasse un autre sport. Donc, je me suis réorientée et à ce moment-là, mon père faisait déjà du triathlon et il a ouvert l'école de triathlon à Grasse. Donc c'est là que tout a commencé et donc voilà, j'ai commencé le triathlon là-bas. Au début c'était un peu des jeux pour les enfants, donc on va dire que je jouais à faire du triathlon. Et puis après vers les 12-13 ans, j'ai commencé donc plus sérieusement parce que c'était l'année où il y avait mes premiers championnats de France de triathlon. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là où c'est devenu un peu plus sérieux parce que je me suis rendu compte que j'avais peut-être le potentiel de viser le titre au championnat de France et donc c'était quand même hyper motivant et du coup c'est là que c'est devenu plus sérieux et à ce moment-là c'était mon père qui m'entraînait. Donc voilà, on est vraiment dans le même projet à fond pour que je réalise un peu mon rêve et du coup voilà, à partir de là c'est devenu vraiment sérieux en triathlon. On peut pas dire que j'étais pro parce que j'étais encore très jeune, mais c'est là où j'ai commencé à vouloir vraiment me mettre à fond dedans.
Et alors, c'est fou parce que tu dis que tu as commencé à 6 ans, donc à 6 ans, on est un mini bout, j'ai envie de dire. Oui. Donc, est-ce que tes parents, donc je comprends bien que ton père est du coup très sportif. Est-ce que ta mère aussi est dans le milieu du sport? Est-ce que c'est tes parents qui vous ont donné ce goût-là pour le sport? Ou est-ce que petite, tu as eu tout simplement envie de faire un sport et de progresser davantage, dans cette discipline? Bon, on va dire que j'ai été baignée dedans parce que mes 2 parents sont professeurs de PS. Donc Ah, voilà, voilà. ils sont très sportifs. Ils font tous les jours, une activité et en fait, ils ont toujours fait un peu, du triathlon sans vraiment, le savoir au début. Ils faisaient un petit peu de natation, un peu de vélo, un peu de course à pied et puis en fait, après, ils se sont vraiment mis, au triathlon. Donc ma mère, elle était pas vraiment, dans les compétitions, même si elle aurait pu être forte, mais, elle faisait ça vraiment pour le plaisir. Et mon père, lui, par contre, il a fait, plusieurs Ironman et mais bon après voilà, c'était plus aussi, pour le plaisir, pour le défi, pas vraiment, en mode, professionnel, mais plutôt voilà, pour s'amuser avec ses potes. Et pour toi, du coup, quand tu avais, enfin entre 6 et 12 ans, c'était du plaisir pour toi ou des fois tu trouvais que c'était, pas forcément du plaisir et plus tu sentais un peu comme une pression, une obligation ou pas du tout? Alors moi, en fait, quand j'étais petite, j'aimais pas trop m'entraîner, donc des fois, je rechignais un peu à aller m'entraîner, mais par contre, j'adorais la compétition parce que c'est vrai que c'était, là, je me rendais compte, enfin, dès que j'étais petite, j'arrivais en fait, sur les compètes à battre tous les garçons. Donc c'est vrai Trop que bien. bon, en fait, à cet âge-là, les filles, elles ont un peu le même niveau avant l'adolescence, que les garçons et moi, j'arrivais à battre tous les garçons et c'est vrai que c'était, hyper, plaisant et du coup, ouais, c'est pour ça que j'adorais le triathlon pour les compétitions mais au début, j'aimais pas vraiment tout ce qui était, aller s'entraîner et cetera mais c'est venu plus tard, en fait. Et est-ce que tu sentais justement que tu avais, entre guillemets, «une vie différente des autres petites filles de ton âge»? Bah, je le sentais pas vraiment au début parce que, il y avait aussi, des amies, enfin des petites, qui venaient, s'entraîner avec moi donc on était toutes un peu, du même âge et on faisait un peu la même chose donc je me rendais pas compte que c'était pas forcément, quelque chose de banal, on va dire et mais je me suis rendu compte, par contre, à peu près, ouais, au collège, là, toutes les filles, elles commençaient un peu à sortir, à faire un peu des soirées, à rencontrer des garçons et en fait, moi, j'avais l'impression que j'avais même pas le temps pour ça parce que je rentrais chez moi, je faisais, vite mes devoirs et après, j'allais m'entraîner et je rentrais, je me couchais, quoi. Donc j'avais vraiment pas le temps, pour, sortir ou pour, discuter avec des garçons. Enfin, c'était c'est vrai que là, je me suis rendu compte que j'avais une vie pas vraiment comme les autres. Et est-ce que tu étais OK avec ça? Tu t'es dit: «Bah, voilà, c'est moi, c'est ma vie, on adore ça dans ma famille» ou est-ce que des fois tu as eu envie un peu de faire, je sais pas, la rebelle? «Non, mais moi aussi je veux sortir, je veux, avoir une vie plus banale» entre guillemets, plus classique? Bah, au début, enfin, on va au collège, c'était vraiment pas mon truc de sortir, j'en avais pas envie, en fait, donc ça m'allait très bien comme ça. Mais quand je suis passée au lycée, il y a eu une période où ça a un peu moins marché pour moi, le triathlon et les compétitions et du coup, à ce moment-là, je me suis vraiment posé des questions et je me suis pas dit: «Est-ce que je passe pas à côté de ma jeunesse au final?» Ouais, enfin, au final, toutes les jeunes, de mon âge, elles sortent, elles s'amusent, et moi, du coup, je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là. Je me suis dit que c'était peut-être pas, la jeunesse, que peut-être que je regretterais plus tard et cetera et en fait, au final, en y réfléchissant maintenant, je regrette pas du tout d'avoir continué. C'est ça qui compte, j'ai envie de dire. Ouais, Et ouais. ta sœur, de son côté, elle a continué la gym ou pas du tout? Alors ma sœur, donc elle était quand même très douée en gym, mais elle a toujours eu un peu peur de la compétition. Enfin, elle a jamais trop aimé ça et quand les professeurs de gym lui ont dit qu'il fallait qu'elle passe à plus d'entraînement pour aller faire, ensuite, des compétitions plus importantes et cetera, elle a pris peur, en fait et au final, elle a arrêté la gym et elle s'est mise au triathlon aussi pendant un petit moment. Mais elle a pas enfin, elle a toujours fait, des compétitions mais plus, enfin
ce qu'elle aimait, elle, au final, contrairement à moi, c'était l'entraînement. C'était voir les autres et discuter avec ses potes à l'entraînement, mais les compétitions, elle aimait pas trop ça, alors que moi, c'était tout l'inverse. Ouais, mais je comprends, je comprends et d'ailleurs c'est intéressant ce sujet de la compétition, tu vois, je trouve, parce que justement, tu sais, on dit: «Il faut faire attention, c'est pas la compétition forcément avec les autres, mais c'est la compétition avec soi». Qu'est-ce que toi tu aimes dans la compète? C'est justement être en compète avec les autres ou c'est toi te dépasser un peu plus à chaque fois? Euh, alors ouais, c'est intéressant comme question. C'est vrai que je me l'étais jamais vraiment posée. Alors en fait, on va dire que jusque pas très longtemps, c'était plutôt la compétition avec les autres parce que je faisais du triathlon courte distance jusque l'année dernière. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en triathlon, il y a beaucoup de distances différentes. Donc en fait, le courte distance, ça va être du sprint jusqu'aux distances olympiques. Donc, en fait, distance olympique, ouais, c'est 1500 mètres en natation, 40 kilomètres en vélo et 10 kilomètres course à pied. Et on appelle ça encore Waouh! courte distance, même si c'est quand même de 2 heures d'effort. Sacrément court, dis donc. Et donc, jusque-là, je faisais ça. Et là, c'est plutôt la compétition avec les autres quand même, parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle vélo avec drafting. Donc, il y a que des packs en vélo et on est tout le temps ensemble. En fait, on n'a jamais, c'est pas du tout comme le longue distance où on est un peu dans un effort esselé. Donc, c'est vrai que là, c'était plutôt battre les autres, en fait. C'était pas forcément battre mon temps, battre. Non, là, c'était vraiment compétition avec les autres. Et depuis l'an dernier, je me suis mis donc aux longues distances. Et là, moi, je fais du half Ironman. Donc, c'est la moitié d'un Ironman. Donc, en fait, 1900 mètres en natation, 90 kilomètres en vélo et 21 kilomètres de course à pied. Et là, Waouh! c'est drafting interdit. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être en groupe en vélo. On doit être à 12 mètres d'écart minimum de celui qui est devant. D'accord. Donc, du coup, là, c'est vraiment un effort plus contre soi. J'ai appris à devoir gérer mon effort, en fait, ce que je faisais pas du tout sur le court distance. Et c'est vrai que là, c'est plutôt, là, vraiment, c'est plutôt un effort avec moi-même, à battre, essayer de battre mes watts que je fais d'habitude en vélo, essayer de battre mon temps en natation, essayer de faire un meilleur semi que d'habitude. Enfin, voilà. Là, c'est vraiment plus ça maintenant. Et c'est vrai que c'est sympa aussi. Bah, ouais, c'est un vrai sujet parce que, même, tu sais, à l'école, on dit toujours qu'on apprend aux enfants à être en compétition les uns avec les autres. Moi, c'est quelque chose que je partage pas forcément et je trouve que enfin, je suis pas contre, mais un petit peu. Je suis plus, si tu veux, dans l'optique de, apprendre, aux enfants, aux gens, à se dépasser eux-mêmes et l'esprit de compétition, je trouve que c'est pas toujours très positif. C'est quoi ton avis là-dessus? Comment vous vivez d'être, d'ailleurs tous en compétition, l'objectif, c'est quand même d'être le champion, et c'est un très bel objectif, mais comment tu le vis au quotidien? C'est pas difficile d'être toujours en compète les uns avec les autres? C'est vrai qu'à un moment donné, je l'ai un peu mal vécu. Bah, en fait, quand on est le meilleur, on le vit pas mal. Au contraire, on le vit plutôt bien d'être champion de France ou d'être qualifié pour les championnats d'Europe. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé très jeune, en fait. Donc, première année minime. Donc, minime, c'est 12-13 ans. J'ai fait mes premiers championnats de France et j'ai gagné, en fait. J'ai gagné. J'ai été championne de Ah France ouais, de duathlon puis championne de France de triathlon. Et j'ai été assez vite l'espoir du triathlon, on va dire, chez les jeunes. Et en d'accord. fait, j'ai été qualifiée au championnat d'Europe en cadette première année. Et en fait, j'ai été surclassée en junior. Donc, je concourais avec des filles qui avaient, pour la plus âgée, 4 ans de plus que moi. Donc, voilà, c'était plutôt à la base une expérience. Et en fait, j'arrive troisième de ces championnats d'Europe. Donc, c'est vrai que c'était vraiment C'est énorme. inespéré et ouais, c'était énorme et donc quand tu es dans le haut, on va dire, vraiment et que tout se passe bien, tu te poses pas vraiment la question. Mais quand j'ai commencé à être un peu moins bien et que je voyais le regard des autres et cetera, c'était vraiment compliqué pour moi et j'ai vécu vraiment une période très difficile, en junior. Heu, Ça allait pas trop, je j'arrivais pas à faire, les performances, que je voulais, en fait.
Au championnat de France, j'étais arrivée très loin. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Et en fait, là, ça a été une période très compliquée pour moi parce que du coup, la fédération française ne s'intéressait plus trop à moi. D'un seul coup, tu passes de la fille que tout le monde regarde à la fille en mode on te regarde un peu avec pitié. C'est un peu ce que j'ai ressenti. Ah bah qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Et même des gens qui étaient pas très gentils en mode ah bah voilà, elle est finie. Enfin, c'était C'est pas vraiment très possible. Vraiment, j'ai vécu une année très très difficile et ça m'a permis voilà de réfléchir à tout ça, de me poser des questions et de me dire c'était à ce moment-là en fait où je me suis dit est-ce que je veux vraiment continuer parce que c'était très très dur et j'ai jamais lâché l'affaire et en fait j'ai mis un peu de temps à remonter mais finalement j'ai réussi à revenir et c'est vrai que bah du coup comme tu dis des fois ça peut être très bien la compétition avec les autres mais des fois ça peut être très très dur. Mais exactement et merci de raconter ça avec nous, c'est hyper intéressant et c'est chouette que tu partages cette, partie, de vulnérabilité, on va dire. Et justement, c'était ma question, est-ce que c'est pas plus dur finalement, d'être, championne et ensuite de ne plus l'être, que de ne jamais l'être et d'avoir cet espoir, cet objectif tout au long de sa carrière et effectivement peut-être de l'être, quelques années plus tard, mais si tu l'es dès le début, ça met du coup une pression de rester toujours, comme tu disais en haut quoi, en haut de la pyramide. Ah bah oui, complètement. Bah moi, c'est vrai que j'étais un peu la fille à battre pendant un moment, j'avais l'impression. Et j'entendais les papas des filles ou les entraîneurs qui disaient allez, tu te mets derrière elle et tu la lâches pas et puis après tu la bouffes. Enfin, des trucs comme ça et c'était Oh mon en Dieu! fait, c'était vraiment stressant et un peu et c'était dur quoi. Enfin, j'avais quoi? J'avais même pas j'avais 13 14 ans et j'entendais des Ah trucs ouais. comme ça en mode tu la bouffes, allez, tu la lâches pas, tu colles au cul. Et c'est vrai que j'entendais pas, mais moi j'entendais tout et ça me faisait bizarre en fait. Et c'est vrai que franchement, c'est pas une situation qui est si facile que ça. C'est plaisant quand ça marche, mais avant les compétitions, quand t'entends des trucs comme ça met vraiment beaucoup de pression et c'est une pression qui est quand même des fois très difficile à comment dire, ouais, c'est une pression qui est dure quoi avant les courses. Franchement, il y a des fois où je Carrément. dormais pas de la nuit. J'étais vraiment très stressée quoi. Et ton papa, c'était ton entraîneur, est-ce qu'il était cool ou fallait y aller? Alors mon papa, il a toujours voulu me préserver, donc C'est chouette. ouais, donc c'est vrai que franchement, en fait, avec le recul, maintenant quand je vois ce que pouvaient faire les autres et ce que font les jeunes maintenant, franchement, je m'entraînais beaucoup moins, je pense, que certains, et beaucoup moins que ce qu'ils font aujourd'hui. Ça, c'est clair. Quand je vois ce qu'ils font aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. Et mais par contre, c'était qualitatif. Donc voilà, j'allais à l'entraînement, je savais que j'allais faire un entraînement difficile. Donc c'était quand même dur, hein, on va pas se le cacher, mais je faisais beaucoup moins en volume et j'avais du temps aussi pour moi des fois le week-end pour faire un peu autre chose. J'avais des jours où je faisais pas forcément d'entraînement quoi. Et donc voilà, il a toujours été là pour me préserver et non, franchement, c'est des années où on a passé quand même des super moments complices quoi. C'était, enfin C'est génial. ouais. Après, ça a été un peu plus compliqué à l'adolescence, pardon. Euh, voilà quoi. J'ai eu une année où je suis partie de la maison en cadette deuxième année, donc j'avais 15 16 ans, pour aller au pôle de Boulouris. Et là, j'ai changé d'entraîneur parce que bon, c'est un peu compliqué. Je vais revenir un petit peu en arrière. Euh, Ouais, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis qualifiée au championnat d'Europe, comme je le disais tout à l'heure, où je suis arrivée troisième. Et donc là, à ce moment-là, j'étais cadette première année et j'habitais à Tahiti. Donc voilà, OK, sympa. c'était des gros, gros, gros déplacements pour aller au championnat de France et pour aller au championnat d'Europe, etc. Donc des fois, je loupais un peu même des cours pour rester en France parce que je pouvais pas faire tous ces déplacements, c'était compliqué. Donc il y a une année en seconde où j'ai été obligée de partir en avril pour les championnats de France de duathlon. Je suis restée en France
Jusqu'à la fin. Et du coup, mes cours, je les suivais sur Internet et je rendais les devoirs sur Internet. Enfin, on avait réussi à mettre ça en place, mais c'était un peu compliqué quand même. Et cette année-là, du coup, comme je fais 3e au championnat d'Europe, je suis qualifiée au championnat du monde. Et les championnats du monde étaient en septembre en Hongrie. Donc, ça faisait qu'il fallait que je reste en France pour pas repartir à Tahiti et revenir en Hongrie. Sauf que la rentrée à Tahiti était début août. Donc, ça voulait dire que je loupais encore un mois de cours. Et enfin, c'était vraiment compliqué en fait. Du coup, on a fait le choix avec mon père surtout que je reste sur place en France au Crêpes de Boulouris. Sauf que ça a été une décision qui a été prise un peu dernière minute et que j'ai pas forcément pris le temps de mûrir et de réfléchir. Et ça a été vraiment une année difficile là-bas parce que du coup, mes parents étaient à Tahiti, moi j'étais en France. Et je les ai pas vus pendant longtemps, sauf que moi, je suis quand même très famille. Enfin, avec mon père, on avait quand même une relation qui était très fusionnelle. Et du coup, c'est là où cette année-là, en fait, j'ai commencé à régresser parce que je me sentais pas bien. En fait, j'étais trop triste. Bah, bien Et sûr. du coup, voilà, je sais plus pourquoi je vous racontais ça de base, mais ah oui, 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 pardon, c'était avec mon père. Donc, du coup, Oui, voilà, tout une à fait. année où ça a été un peu compliqué, où j'ai changé d'entraîneur, etc., où j'ai beaucoup régressé, où j'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris quand même 10 kilos. Ah Et quand je oui, suis rentrée, ouais, ça devait être, ouais, c'était ouais, c'est vraiment dur. compliqué ça du coup. Ouais. Ouais, c'était vraiment, bah, comme j'étais triste, je me réfugiais un peu dans la nourriture, en fait. Bien sûr. Et quand je suis rentrée à Tahiti, j'ai repris les entraînements avec mon père. Et là, c'était plus vraiment la même relation en fait. Bah, moi, j'avais grandi et je sais pas, j'acceptais plus trop que ce soit qui me donne des ordres, qui me donne des séances. Et là, ça a été un peu compliqué cette année-là, ouais. Et c'est normal, enfin, c'est humain, c'est tout à fait normal que tu te rebelles à un moment donné contre tes parents. Enfin, c'est sain, j'ai envie de dire, c'est on passe tous par là et c'est tout à fait normal. Et oui, du Et coup, du coup, comment ça s'est passé? bah, voilà, justement, c'était l'année où ça s'était pas bien passé en fait, où j'avais pas fait de bonnes performances. Parce que en fait, c'est vrai que l'année avant au Crêpes de Boulouris, avait été compliqué pour moi. Justement, comme je l'avais dit, j'avais pris du poids, etc. Et après, en fait, quand je suis rentrée à Tahiti, j'avais perdu un peu cette envie, cette hargne, que j'avais pu avoir avant aux entraînements et j'arrivais plus trop, quoi. Ça a été une année, voilà, où je me suis posé beaucoup de questions et j'ai quand même continué, mais c'était plus vraiment avec la même envie cette année-là. Donc, Et alors, comment tu as fait, ben, pour continuer? C'est intéressant, tu vois, de savoir quand on se retrouve dans une situation comme ça, qu'est-ce qui nous permet de persévérer et est-ce que tu as retrouvé la motivation? bah, en fait, j'aime quand même ça. J'aime m'entraîner. Enfin, quand j'étais petite, je l'avais dit, j'aimais pas trop, mais j'y ai pris énormément goût en fait. Et c'est vrai que j'ai besoin d'avoir une activité tous les jours. Donc, à un moment donné, je faisais ça plus forcément pour le côté performance, même si je m'entraînais dur, mais je le faisais aussi parce que bah j'aime quand même enfin ouais, tous les jours avoir un entraînement. Donc voilà, je le faisais plus vraiment avec la même détermination, mais ça me faisait quand même du bien de me défouler après les cours et d'aller à l'entraînement. Donc je le faisais pour ça en fait, surtout cette année-là. C'est top que tu aies quand même continué à voilà, continuer alors que la motivation était pas forcément là. On va dire que tu aimais être dans l'action et la discipline, ça te plaisait et tu as retrouvé, par la suite la motivation du coup, de faire, d'être triathlète? Alors ensuite, j'avais 18 ans en fait quand je suis retournée à Tahiti et que c'était l'année et que cette année-là, ouais, ça s'est pas très bien passé avec mon père et que j'avais pas fait des super performances. Euh, J'avais 18 ans, donc j'ai passé le bac. Et à Tahiti, en fait, il y a rien du tout pour les études. Donc, je suis rentrée en France, à Nice. Et là, donc j'ai fait STAPS. Et je me suis retrouvée quand même avec beaucoup plus de temps. Les horaires étaient quand même
plus cool. Puis j'avais le statut haut niveau, donc j'avais des horaires quand même bien aménagés. Et là, en fait, je me suis entraînée pendant plusieurs années avec Yves Cordier. Donc là, j'ai arrêté avec mon père parce que, en plus, à distance, c'était un peu compliqué. Et voilà, je me suis rapprochée de Yves Cordier, qui était un ancien triathlète très fort et qui a un palmarès vraiment incroyable et qui m'a entraînée avec Jeanne Collonges et Delphine Pelletier, qui sont des filles aussi très fortes en triathlon. Donc on avait un petit groupe et là il m'a vraiment remis le goût au triathlon, à la compétition et le fait d'être avec aussi des filles et un groupe, ça m'a vraiment fait du bien et reboosté en fait. C'est génial. Et d'ailleurs, pas pour rien, puisque tu as été championne de France de triathlon en 2021. Et oui, et du coup, avec Yves, je me suis entraînée 3-4 ans, je crois. Et depuis 2 ans, là, je me fais entraîner par Nicolas Emmett, donc, qui est aussi dans la région. Et c'est lui qui m'a fait devenir championne de France l'an dernier, donc en triathlon courte distance. Et là, maintenant, qui m'entraîne pour du longue distance. Et j'espère devenir un jour championne de France longue distance. C'est cool. Mais ça ne s'arrête jamais alors. C'est pas possible. Et du coup, à quoi ressemble ton quotidien? Parce que comme on vient de le dire, ça ne s'arrête jamais. C'est toujours, il faut toujours aller plus loin, championne courte distance, longue distance. C'est beaucoup de challenges. Et j'imagine c'est une discipline enfin, c'est de la rigueur dans ton mode de vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se passe du coup le quotidien d'une triathlète? Oui, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de rigueur et on a de la chance quand même d'être bien accompagné. Moi, c'est vrai que du coup, mon copain fait aussi du triathlon en professionnel, donc c'est cool, on se comprend et on peut faire des entraînements ensemble. Et c'est vrai que du coup, une journée type, on va dire, ça va être nager le matin à 8h. On termine vers les 9h30. Ensuite, on rentre, on prend un petit encas. Et puis, vers 11h, on va aller faire un entraînement de vélo. Et ensuite, le soir, vers 18h, un entraînement de course à pied. Waouh! Et tu te couches à quelle heure? Moi, j'aime bien me coucher tôt. Et puis, les journées sont tellement longues que j'en ai besoin. Donc, j'essaye de me coucher vers les 22h, 22h30 par là. Et puis comme après, le matin, en général, on se lève vers 7h pour aller nager. J'ai besoin d'avoir beaucoup de sommeil, en fait. Donc, j'essaie. C'est sûr. Mais c'est sûr. Et du coup, toutes les journées sont comme ça? Elles sont identiques? Non, après, là, c'est une journée type. Mais il va y avoir des jours où ça va être que de sport. Il y a des jours où... pas souvent, mais il y a des jours qui vont être off. Hey sympa. Voilà, non, en vérité, c'est jamais vraiment pareil. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a au moins 2 sports par jour en général. Donc, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Ah mais c'est clair. Et comment on fait quand on n'a pas envie? Est-ce qu'il y a des jours où on se lève et c'est vraiment genre: «Oh, j'ai pas du tout envie». Est-ce que ça t'arrive? Ça m'arrive par exemple, quand on part en stage en triathlon et qu'on s'entraîne vraiment beaucoup, il y a des jours où je suis vraiment fatiguée et que j'ai qu'une envie, c'est de rien faire. Mais après, justement, le fait d'avoir un groupe, de se dire qu'on a rendez-vous à telle heure avec tout le monde, c'est motivant en fait. Tu te dis, non, j'ai pas le droit de rester au lit, il y a tout le monde qui m'attend. Allez, go, c'est parti, on y va. C'est Donc, ça. c'est vraiment important d'être bien entouré en fait, parce que sinon, c'est vrai qu'il y a des jours où on aurait envie de dire, non, là, vas-y, tant pis, je prends un jour repos. C'est sûr et c'est pour ça que tu vois, c'est intéressant d'échanger avec toi, sportif de haut niveau parce que du coup, si tu veux, tes clés pour justement rester motivé et aller le plus loin possible sont les mêmes pour tout le monde dans la vie, en fait. Donc, le fait d'être bien entouré, le fait d'être dans l'action pour activer la motivation, d'avoir une certaine discipline, d'avoir des rendez-vous, tu vois, c'est des choses c'est des éléments qui sont clés, en fait, dans la vie,
de monsieur et madame tout le monde aussi, ou que tu sois entrepreneur ou salarié ou je ne sais quoi. Tu vois, c'est très intéressant de voir comment on fait justement pour réussir à persévérer, garder la motivation et aller le plus loin possible. Et merci pour ça. Du coup, c'est des clés qui sont importantes, je pense. Et oui, c'est vrai que dans le monde professionnel aussi, je pense que il y en a qui se font vraiment des grosses journées de boulot et qui auraient envie aussi des fois de dire voilà, je prends un jour repos. Mais C'est ça. nous, là, c'est vrai qu'on a la chance de faire que ça. Mais ça a pas été un long chemin tranquille, on va dire, pour que je puisse faire que ça. Ça a été quand même dur parce que c'est vrai qu'en triathlon, pour gagner sa vie, c'est quand même compliqué. Donc, c'est vrai que C'est-à-dire, ça se passe comment? c'est vrai que si ça pas un niveau de base, en fait, en fait, moi, pardon, j'ai bégayé. Moi, Je t'en c'est prie. mon club qui m'aide le plus. Et après, j'ai quelques petits sponsors financiers, mais c'est vrai que en vérité, voilà, si t'as pas un niveau de base, le club il va pas te donner d'argent, les sponsors ils vont pas te donner d'argent, personne va t'aider. Donc si t'as pas un niveau de base, en fait, il faut travailler un peu à côté et si t'es pas le meilleur mondial, tu vas pas gagner très bien ta vie. Donc en fait, moi c'est vrai que avec mon copain, on n'est pas les meilleurs mondiaux pour l'instant en tout cas. Pour l'instant. Et puis et du coup, c'est vrai que la vie pour les triathlètes un peu, on va dire pas au meilleur niveau, mais juste en dessous, en fait, c'est pas évident, quoi. On va dire qu'en France, il y en a 3-4 qui gagnent bien leur vie et en fait, après, Ah, ouais, ceux qui d'accord. sont en dessous, ils galèrent un peu, quoi. Mais alors c'est peut-être une question bête, mais c'est pareil pour tous, les autres sports dans ce type de domaine? Ou c'est le triathlon parce que c'est peut-être pas encore assez médiatisé? Je sais pas. Non, en fait, en regardant un petit peu aussi les autres sports, je me rends compte que en course à pied, il y en a beaucoup qui galèrent aussi. En natation aussi, en cyclisme aussi. En fait, voilà, il y en a qui sont très bien médiatisés. Par exemple, je veux dire en vélo, Pauline Ferrand-Prévot, et je pense qu'elle a pas de souci à se faire financièrement. Elle a beaucoup de sponsors qui la suivent. Mais ceux qui sont un petit peu en dessous, en fait, on se rend compte que ouais, c'est un peu dur, quoi. Donc, Et c'est pareil pour les hommes? oui, oui, après, là, Attention, question qui fâche. c'est un peu un sujet qui m'a énervée dans certains clubs où je suis passée que, en fait, je me rendais compte que certains hommes qui avaient, qui faisaient un peu les mêmes performances que moi, gagnaient mieux leur vie. Donc, c'est vrai que ça, c'était un peu un sujet qui m'a énervée. Mais c'est un vrai sujet, hein. C'est Ah un oui, c'est oui, un oui. vrai sujet, hein. Que ça soit encore une fois, hein, que ça soit dans le monde professionnel lambda ou dans le monde, du sport, c'est toujours pareil, quoi. Franchement, c'est un fléau enfin bref, c'est un vrai sujet. Ah oui, non, non, mais franchement, je trouve que c'est n'importe quoi en fait. Je Mais ne comprenais complètement. pas en fait pourquoi certains garçons qui faisaient les mêmes places que moi sur D1 avaient un salaire limite le double quoi, même voire des fois le triple. Donc Ah ouais? ah Ah oui, non, mais oui. c'est pas vrai. Donc C'est franchement, ouais, hallucinant. c'est vraiment n'importe quoi. Et j'espère que ça Mais changera. complètement. Mais bien sûr, et grâce à vous les filles, ça va changer, j'en suis persuadée. Après, C'est je trouve qu'il y a déjà, par exemple, les primes qu'on peut avoir en triathlon sont les mêmes la plupart du temps pour les hommes et pour les femmes. Donc ça déjà, c'est bien parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et j'espère qu'après, les salaires seront aussi comme ça pour les hommes et pour les femmes, que ça changera aussi dans ce sens-là, quoi, parce que c'est pas normal en fait. Non, c'est pas normal. C'est en train de bouger, mais malheureusement, ça met beaucoup trop de temps à bouger et c'est vrai que c'est pas normal, clairement. Ouais, ouais. Mmh. Mais bon, bah, écoute, en tout cas, voilà, courage, Ouais. lâchez rien, et je suis persuadée que, bah, tu iras encore, bien plus loin et tu atteindras d'autres objectifs et d'ailleurs, tu as dit, j'ai lu cette phrase de toi: «Une fois un objectif en tête, rien ne m'arrête». C'est vrai.
C'est vrai que là, par exemple, je suis en train de préparer les championnats du monde de 70.3 en triathlon. Et c'est vrai que franchement, je le vise et je suis à fond dedans, quoi, parce que, enfin, c'est vrai, c'est un super objectif et c'est vrai que là, franchement, je suis hyper motivée et j'ai pas vraiment de coup de mou. On va dire que je peux avoir des fois l'hiver où il y a pas trop de compètes, où je me dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ah bah vas-y, je suis fatiguée, je prends un jour off. Bah finalement, je le fais pas, mais mais là, je me le dis pas trop, quoi, parce que je sais que je prépare quelque chose qui est quand même super cool et ça arrive très vite. Là, ça va être le 28 octobre. Donc ouais, je suis à fond et j'espère que ça va bien se passer. Et pourquoi pas prendre des jours off? Ça fait quoi? Est-ce que c'est vraiment, ça joue vraiment sur le maintien de la condition physique? Est-ce que c'est pas aussi important de prendre des jours off pour justement, préserver son état d'esprit qui joue un rôle énorme, le mental, dans l'atteinte d'un objectif? Du coup, c'est quoi le problème de prendre un jour off réellement? Non, 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 mais c'est même très important de prendre des jours off de temps en temps. Mais c'est vrai que en fait, en triathlon, enfin comme dans tous les autres sports, il y a des périodes où on essaye d'augmenter la charge, où on essaye de justement en fait de mettre notre corps un peu dans des situations qui le stressent. Voilà, en fait, c'est l'entraînement, c'est aussi un stress. Et en D'accord. fait, ça va permettre de progresser tout ça. Et si à chaque fois qu'on est un petit peu fatigué, on se dit je prends un jour off, le corps ne va jamais être stressé et en fait, le progrès il va pas vraiment se faire parce que voilà, on le met jamais dans des situations où il est un peu voilà proche de pas non j'allais dire proche de la rupture quand même pas mais voilà, c'est important en fait de le mettre dans des conditions où voilà on finit des cycles un peu fatigués et après on récupère. Donc là, comme ça permet au corps d'assimiler et de progresser en fait. Et après, on repart sur un nouveau cycle. Voilà, c'est comme ça en fait. Enfin, c'est comme ça qu'en tout cas nous on travaille par cycle, par bloc. Donc voilà, en fait, quand il y a des blocs et qu'on travaille dur, euh, c'est quand même mieux de faire jusqu'au bout parce que sinon, si on prend un jour off, ça casse un peu tout, quoi. Et après, il y a une D'accord, période de repos et après, on recommence. d'accord. Donc tu prends de temps en temps des vacances? Bah, en fait, après les périodes de repos, ça va pas forcément être jour off, mais ça va être, par exemple, juste aujourd'hui, tu as juste un petit footing. Et déjà, comme d'habitude, nous, on fait 2 à 3 sports par jour. C'est comme si on faisait vraiment pas grand-chose et ça nous permet de se régénérer, en fait. Bien sûr. Oui, parce que c'est ça qui est génial, en fait, avec les sportifs, comme toi, c'est qu'en fait, un petit footing, ça se fait, à l'aise et ça, c'est génial. Ouais, c'est vrai que du coup, voilà, par rapport à ce qu'on fait dans des jours où on s'entraîne beaucoup, ouais, du coup, d'un seul coup, un petit footing, c'est pour nous, c'est vrai que ça peut être pas grand-chose, quoi, dans la journée. Bah, ouais, c'est super. En tout cas, enfin, voilà, je trouve ça vraiment pardon, vas-y. Je disais, ouais, après, par contre, on a quand même, là, je vais avoir le championnat du monde en octobre, le 28, et en fait, après, j'arrête ma saison, j'aurai plus d'autres courses. Donc là, à ce moment-là, je vais prendre 3 semaines vraiment off, en fait. Et c'est là Génial. notre coupure hivernale qu'on appelle. Et ensuite, on reprend pour s'entraîner l'hiver et refaire un peu du volume et remettre notre corps un peu fit pour préparer la saison. Mais voilà, c'est un peu la seule période où on a vraiment des 3 semaines d'affilée sans rien faire, quoi. OK. En tout cas, ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est vraiment enfin, je trouve ça incroyable de pouvoir mettre le sport au cœur de sa vie. Enfin, c'est hyper bon pour tout, pour le mental, pour le corps, pour l'esprit. Enfin, c'est super et c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup à tu vois, on aimerait, pouvoir intégrer davantage le sport dans notre vie. Est-ce que tu aurais d'ailleurs un conseil, je sais pas, à nous donner, pour nous qui vivons autrement que du sport? Comment faire pour, ouais, pour intégrer davantage le sport à sa vie? Est-ce que tu as des tips, des conseils pour trouver ce qui nous motive aussi?
Ah bah, c'est vrai que, enfin, j'entraîne plusieurs personnes qui font des horaires normales, on va dire, des 10 heures, 18 heures de bureau et qui ensuite viennent s'entraîner quand même le soir. Parce que je sais plus si je l'ai dit, mais oui, j'entraîne le Team Nissa Triathlon, en fait, mon club de triathlon, et je les entraîne en course à pied et j'entraîne quelques personnes aussi en dehors. Et en fait, c'est vrai que du coup, je les vois, ils viennent du bureau directement à l'entraînement. Et moi, je trouve qu'ils sont quand même hyper courageux parce que je me dis, ils viennent de faire 10 heures, 18 heures de bureau. Là, ils arrivent, ils vont faire une séance VMA en course à pied. Ils rentrent chez eux, ils dorment et ils recommencent, quoi. Enfin, franchement, c'est hyper courageux. Mais voilà, au final, eux, enfin, et puis moi, je pense que ce sera pareil quand un jour je me mettrai à travailler. Ça permet aussi de souffler, de se défouler un peu après une journée où tu as été assis toute la journée pour certains sur le bureau. Et au final, je pense que après une journée comme ça de boulot, ça fait aussi vachement de bien de prendre un peu l'air, quoi. Donc après, des conseils à donner, en fait, c'est juste qu'il faut trouver une routine, en fait, parce que c'est ça qui va permettre au final de pouvoir se motiver. Il faut trouver un club, il faut trouver des gens avec qui le faire et voilà une routine d'entraînement qui permet que ce soit ancré dans une habitude en fait, tout simplement. Ouais, c'est vrai parce que, c'est tout à fait vrai. On dit que l'action entraîne la motivation et que la discipline, la routine permet de perdurer en fait, sur le long terme et c'est vrai, ton conseil, il est hyper important et tu as raison de dire que c'est nécessaire de trouver des activités, des loisirs, des sports qui nous permettent de lâcher prise et même si on a un petit peu la flemme d'y aller, une fois qu'on ressort de cette séance, on est, reboosté, on se sent hyper bien et c'est là qu'on sent, immédiatement les bienfaits du sport, en fait. Ah oui, totalement et puis, au final, moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Donc, Ouais. c'est vrai que, je trouve que c'est hyper important même si des fois, je pense que ça doit être très dur, pour beaucoup, de se dire, «Bon, bah, là, j'ai passé la journée au boulot, maintenant je vais courir», je pense que c'est important, de se mettre un peu, un petit coup de pied au cul, comme on dit, pour, Mais carrément. et après, en général, ils regrettent jamais, ceux qui viennent, ils regrettent pas de l'avoir fait parce que ça leur fait du bien, ils sont contents et ils vont pouvoir dormir, bien dormir après ça, quoi. C'est Donc, vrai, c'est vrai. enfin, moi, je trouve en tout cas que après une journée d'entraînement, le sommeil, je le trouve assez facilement quand même. Bah, ouais, parce que c'est, une fatigue physique, on n'a plus le choix, quoi. C'est nécessaire, on a besoin d'aller dormir. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Tu disais tout à l'heure, un jour, bah, toi aussi, tu ferais autre chose, parce que, j'imagine qu'il y a un moment donné où c'est plus compliqué de rester, un athlète de haut niveau. Est-ce que, du coup, il y a un âge limite? Enfin, limite, pas limite, mais, tu t'es fixé, toi, peut-être, un âge, auquel tu arrêterais ou pas forcément? Bah, c'est vrai que le triathlon, on peut le faire quand même, jusqu'à assez tard. J'en vois qui sont encore très, très forts alors qu'ils ont 40 ans et qui continuent à courir chez les pros et ils sont encore, vraiment, dans le game, on va dire. Ils sont vraiment encore très, 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 très forts. Mais je pense que pour les filles, c'est peut-être un peu plus compliqué, pardon, parce que, bah, moi, enfin, il va y avoir un moment où je vais avoir envie de fonder une famille, d'avoir des Ah enfants. oui. Donc, je veux pas les avoir non plus à 40 ans. Et c'est vrai que à ce moment-là, bah, ça mettra ma carrière en pause et ensuite, reprendre avec des enfants, c'est pas la même chose, je pense, c'est pas la même organisation, donc voilà, il va y avoir un moment donné où ce sera plus compliqué. Mais, bah, il y en a qui arrivent à le faire quand même avec leurs enfants, donc je me dis, pourquoi pas reprendre après avoir eu un enfant, et se remettre à fond dedans. Mais bon, voilà, faudra voir si j'arrive à le faire ou pas. Parce que ouais, ça va demander quand même beaucoup, beaucoup d'organisation
Du coup, moi, j'espère continuer ma carrière le plus longtemps possible, si possible jusqu'à 35, 36 ans. Voilà, je me mets pas vraiment de limite. Mais voilà, ça va être ça qui va être compliqué quand je vais vouloir fonder une famille. Je pense que ouais, ça va être plus dur. Ouais, il faut faire, des choix et mettre ses priorités dans l'ordre. C'est ça. Après, je vois, il y en a une qui m'a beaucoup inspirée cette année. Elle s'appelle Christelle Congy et elle a eu un enfant là cette année en fait. Et en fait, elle a réussi quand même à reprendre le triathlon. Et je me suis dit bon on va voir. Enfin, je pense que ça va être quand même dur et qu'elle aura peut-être pas le même niveau. Enfin, qu'elle va peut-être mettre un peu de temps à retrouver son niveau. Et en fait, j'ai été vraiment hyper surprise parce que elle a réussi tout de suite à faire des super performances. Elle a même été cette année championne de France de triathlon en court distance. Comme quoi. Donc franchement, c'était incroyable. Je me suis dit waouh, enfin franchement, j'ai trouvé ça, enfin j'ai trouvé hyper inspirante en fait. C'est Donc, génial, c'est un super exemple. j'espère que j'arriverai à faire la même chose. Mais c'est sûr, Justine, c'est sûr. Je pense que le corps, il a une mémoire et si tu fais du sport tous les jours, c'est pas parce que tu as été enceinte 9 mois qu'il s'en rappelle pas et qu'il a pas gardé des muscles. Voilà, c'est certain que le corps se rappelle de tout ça et du coup, pour te remettre, c'est pas si difficile qu'on ne le pense. Et puis en plus, je pense que quand tu sors d'une grossesse, moi je suis maman, donc je pense que tu sais, tu as cette motivation une fois que le bébé est là et que tu as accouché, tu as quand même le côté motivation, l'état d'esprit, tu as envie et ça, je pense que ça compte aussi pour beaucoup. Ah oui, oui, je pense. Après, c'est vrai que je vois, il y en a beaucoup qui ont été mamans et qui ont réussi à bien revenir et même assez rapidement. Donc c'est vrai que je pense que ça peut se faire. Après, moi, le petit bémol, c'est que comme mon copain est aussi triathlète pro, c'est un avantage là en ce moment parce que du coup on s'entraîne ensemble, on se motive ensemble, on va sur les courses ensemble. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as un enfant, enfin moi comme mon copain va vouloir continuer aussi à fond le tri, je sais pas Ah oui, comment on pourra s'organiser par c'est rapport vrai. à ça. Et c'est vrai que tous ceux qui ont réussi à continuer, c'était des filles, leurs copains, ils faisaient pas de triathlon et ils pouvaient aussi s'occuper de l'enfant quand elle allait s'entraîner. Donc voilà. Eh oui, Il y a c'est encore un vrai. peu le temps d'y penser, mais ouais, il faudra voir Oui. comment ça se passe. Ça sera une année chacun. Allez, cette année, c'est toi. L'année prochaine, c'est moi. Mais effectivement, j'avais pas pensé à ce point-là. C'est un point qui est important, absolument. Ouais, c'est ça. Bon, après, pour l'instant, je me laisse encore quelques années avant d'avoir un enfant, donc j'ai encore le temps d'y penser. Carrément, carrément. Chaque chose en son temps. Question qui n'a rien à voir, mais que j'avais envie de te poser. Avec tout ce qui s'est passé, le Covid, vaccin, pas vaccin, tout ce qui se dit, tout ce qu'on entend, etc. Est-ce que toi qui baignes dans le milieu du sport, tu as eu l'impression qu'il y a eu des baisses de performance, des fatigues? Est-ce que vous avez ressenti ce genre de choses ou c'est un mythe finalement? Alors moi, honnêtement, je l'ai vraiment senti. Quand j'ai fait mon vaccin l'an dernier, donc j'ai fait d'abord la première dose. Pendant franchement 3 semaines, j'étais pas, enfin j'étais pas malade, j'étais bien, il y avait aucun souci de santé. Mais quand je faisais des entraînements intensifs, surtout, j'avais l'impression de tout de suite avoir mal aux jambes en fait. Alors que Ah ouais, d'habitude, d'accord. enfin que mes jambes étaient tout de suite chargées, alors que, enfin beaucoup plus vite que d'habitude. Et ça, je l'ai ressenti pendant 3 semaines, donc c'était quand même long. Et quand j'ai fait ma deuxième dose, ça a été la même chose. Pendant Ah ouais, trois d'accord, semaines, ok. j'étais pas bien. J'ai même dû abandonner une course que j'avais faite parce que j'avais aucune énergie. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est dans ma tête? Je sais pas trop. Mais franchement, moi, j'ai eu l'impression vraiment que ça m'avait atteinte physiquement pendant quelques temps, quoi. Et est-ce que tes amis triathlètes ont ressenti aussi ce genre de choses?
Alors oui, il y en a certaines qui l'ont ressenti un peu comme moi, mais il y en a d'autres, ça leur a rien fait du tout. Donc en fait, voilà. Après aussi, il y en a qui ont fait le vaccin et qui se sont dit pendant 2 jours, je fais rien, comme ça, je me repose bien et après je reprends. Et en Ouais, fait, eux, je pense qu'ils ont eu raison parce que c'est eux enfin, ceux avec qui j'ai discuté et qui ont fait ça, n'ont pas senti vraiment d'effets secondaires après. d'accord. OK. Ouais, c'est intéressant. Et aujourd'hui, est-ce que tu ressens plus de fatigue ou moins de performance qu'avant ou tout est à la normale, tous les Non, feux non, sont non, verts? maintenant ça va, hein, il y a plus rien. C'était vraiment, ouais, 3 semaines après, enfin, pendant les 3 semaines après le Ouais, 3 vaccin semaines. que ça n'allait pas, mais après ça revenait dans l'ordre. OK, intéressant. Bon, et bah, merci d'avoir répondu à cette question. Et est-ce que tu as des futurs projets, Justine, dont tu aimerais nous parler? Est-ce que tu as d'autres choses, enfin, j'ai compris que tu travaillais, pour le triathlon, longue durée, ardemment. Est-ce que tu as autre chose dans le pipe? Oui, bah, du coup, en fait, moi j'ai passé donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, une licence en STAPS et après ça, j'ai voulu, faire un master et être prof de PS comme mes parents, en fait. Sauf que, c'était une période où j'avais, 22 ans à l'époque et c'est vrai qu'en fait, je voyais des filles, qui s'étaient mis à fond dans le triathlon et qui arrivaient vraiment à bien percer, parce qu'elles faisaient que ça et moi, j'avais l'impression qu'en fait, bah, avec les études, avec, enfin, que, j'y arrivais pas à être à ce niveau-là, mais que finalement j'étais pas si loin que ça et que peut-être, en faisant que ça pouvait se faire, en fait. Donc c'est là où j'ai décidé, de prendre, ce risque, on va dire, de d'arrêter tout et après avoir passé ma licence et de me dire, «Je me mets à fond dans le triathlon» et au final, je l'ai pas regretté parce que j'ai réussi, vraiment à faire vraiment des super performances, à intégrer des gros clubs, donc j'ai ensuite été à Poissy, avoir, donc un petit salaire, avec eux. Donc c'était un choix que j'ai pas regretté. Mais mais après j'ai décidé quand même de reprendre un petit peu les études parce que je me suis dit, enfin avec une licence STAPS, j'ai un peu regardé, je me suis dit: «Ça va être un peu compliqué pour le futur en fait de trouver un boulot avec ça». Et c'est pour ça qu'après, j'ai voulu passer des petits diplômes qui prenaient pas trop de temps, mais avec lesquels, je savais que j'allais pouvoir, trouver du boulot plus tard, en fait, parce que ça me faisait peur, mine de rien. Je me disais: «Si je me blesse ou s'il y a quelque chose et que j'ai vraiment, rien, bah, ça va être compliqué, quoi, de trouver du boulot». Donc j'ai fait, il y a 3 ans, un un BPJEPS natation. Ouais, c'était il y a 3 ans pour voir, en fait, un BPJEPS, tu peux ensuite entraîner en natation, surveiller, des piscines, et tout un tas de choses, en fait. Donc voilà, ça me mettait déjà, une ouverture pour le futur et ensuite, l'an dernier, j'ai passé le DEJEPS en triathlon. Donc là, c'est pareil, un peu, donc c'est un diplôme d'État en triathlon pour pouvoir après, entraîner dans les clubs de triathlon et pouvoir aussi, faire, comme je fais actuellement. Là, je donne enfin, je fais des prépas, pour, des athlètes, pour, les préparer donc, pour, par exemple, un objectif, par exemple, un Alpha Ironman ou un Ironman. Voilà, je leur fais, toute leur semaine en fait, personnalisée pour eux et voilà, grâce à ce diplôme, j'ai pu, ça a pu me permettre en fait de travailler un peu cette année et d'avoir quand même le temps de bien entraîner. C'est super, c'est une très belle casquette aussi. Ouais, bah, c'est vrai que ça me plaît aussi d'avoir ça à côté. Ça me fait, quand même, un équilibre en fait, de pas avoir, que le triathlon. Oui, tout à fait. Et puis c'est beau, enfin, de justement, former, des femmes, tu formes des femmes et des hommes d'ailleurs? Oui, ouais, ouais, j'ai les 2. Il y a pas mal quand même de filles qui viennent vers moi parce que le fait que je sois aussi une fille, je pense que
je sais pas, peut-être que ça les rassure de se dire Bah oui. féminin, etc. Mais non, j'entraîne les deux, donc en préparation perso, et puis j'entraîne aussi du coup le team Nissa en course à pied, tout le club. Donc voilà. Génial. Eh bien, écoute, c'est bon à savoir, en tout cas. Merci beaucoup, Justine, pour ton témoignage et d'avoir partagé tout ça avec nous. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai 3 petites questions rituelles Ah oui. dans le podcast. Donc, la première question, elle est un peu bateau pour toi parce que je pense savoir ce que tu vas nous répondre. Mais du coup, c'était quoi ton rêve de petite fille? Alors, peut-être ton rêve avant tes 6 ans, je sais pas. Est-ce que tu avais un autre rêve? Avant mes 6 ans, j'avoue que je m'en souviens plus trop. Mais sinon, jusque-là, c'était d'aller aux Jeux Olympiques. Mais maintenant, c'est un peu changé, en fait. Maintenant, c'est plutôt du coup, sur longue distance, peut-être d'aller à Hawaï, quoi, parce que c'est quand même... c'est là-bas où il y a les championnats du monde d'Ironman, et c'est vrai que ça fait un peu rêver. Et en plus, c'est en ce moment là. C'est en ce moment. Ah oui. Donc c'est vrai que ça fait un peu rêver quand même. Mais tu vas y arriver, Justine. Il n'y a pas de raison. Est-ce que justement, tu as un mantra, une phrase que tu adores et qui te permet peut-être de garder ta motivation au quotidien? Oui, je crois que c'était un truc du genre « Arrête de rêver ta vie et vis tes rêves ». Je dis tout le temps cette phrase. Ah voilà. Donc elle est super cette phrase, elle est tellement vraie. Et je trouve qu'elle elle met une claque un peu dans la tête. Ah ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est vrai qu'il y en a plein qui disent j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais qui passent jamais à l'action en fait. Donc au final, c'est une phrase que j'aime bien. Super. Et la dernière question, attention, peut-être la plus difficile. Pourquoi ça veut dire quoi être une locomotive, pardon? Et au final, c'est un peu ça, c'est prendre le taureau par les cornes et y aller, foncer vers ses rêves, foncer vers ses objectifs. J'adore, c'est parfait. Bravo, tu as passé le test. Super. Merci beaucoup, Justine. Je te souhaite évidemment plein de succès, mais surtout plein de bonheur. Et puis, très belle continuation à toi. Merci. À très vite. À très vite. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.